Mes abonnés, voici une vérité de Alpha Blondy que nous allons ensemble analyser et décortiquer. Regardons ensemble la vidéo. Aujourd'hui, l'Afrique continue de tendre la main à mendier pour l'aide. L'aide n'aide pas les pays africains. L'aide asservit les pays africains. Quand je dis asservir, c'est pas servir, hein, asservir. Fait de toi un esclave. Et l'Afrique est dans ça. Effectivement, en demandant de l'aide à l'Occident à tout moment, ça nous a servi, ça nous rend dépendants, ça nous rend esclaves de l'Occident. C'est vrai, parfois on a besoin d'aide, mais à tout moment demander comme si nous ne sommes pas indépendants, ça nous rend toujours esclaves, ça nous rend toujours dépendants. À un tel point où beaucoup de pays africains aujourd'hui sont endettés. On continue de regarder la vidéo qu'à la fin. Il y a ce qu'on appelle l'épistémicide. C'est quand on tue en toi le toi, la confiance en toi. Tout ce qui est bon, c'est l'autre. C'est en Europe. Toi, tu n'es rien. L'épistémicide, c'est un terme souvent utilisé pour la colonisation. C'est la destruction de nos cultures, de nos coutumes, de nos traditions. On continue de regarder la vidéo. Les Africains, vos religions, du fétichisme, vous êtes des sauvages. Vos langues sont des dialectes. Parle anglais, parle français. Vos habits, là. Attends, c'est marrant, ça. Oh, putain, c'est exotique. Et c'est ce qui se passe encore. Nourris-toi d'abord. Fais pas le moineau. Aujourd'hui, j'ai un regret de voir mes frères africains régner leur patrie. Mes frères africains qui vont derrière l'eau, qui ne connaissent plus leurs racines, qui pensent que la mentalité et tout ce qui est là-bas est plus mieux que le pays, que l'Afrique. Mais vous mettez un doigt dans l'œil. Vous ne comprenez pas encore les choses. Parce que l'Occident, c'est pas chez vous. Quel que soit comment vous allez changer votre nationalité, votre racine, c'est en Afrique. Parce que vous le savez très bien, lorsqu'il y aura un problème à l'Occident, on vous réunira et on vous montrera d'où vous êtes venu. Donc ne pensez pas que vos racines, vos traditions, vos coutumes, vos cultures ne sont pas importantes. C'est à vous de la défendre et de montrer à quel point elles sont importantes aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui, le continent de l'Asie, là où ils s'en vont, ils montrent à quel point leur culture, leurs coutumes ont fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils n'ont pas honte de l'affirmer, ils n'ont pas honte de la défendre, parce que c'est pour eux leur fierté. Et c'est ça que nous voulons pour notre frère africain. Les vêtements africains, les cultures africaines, les traditions africaines sont très importantes et sont d'une valeur à ne pas sous-estimer. Quand je vois nos chefs d'État qui se suivent là, comme des moutons, pour aller écouter un président français, leur dicter à toi, c'est bien, peut mieux faire. Toi, fais attention à toi. C'est quoi? Tu es indépendant ou bien tu n'es pas indépendant? Effectivement, nous sommes indépendants ou pas. Pourquoi sentons l'obligation d'avoir d'abord l'approbation de l'Occident avant d'avancer et d'évoluer? Continuez, regardons la vidéo qu'à la fin. Faisons respecter. Mais est-ce qu'on a les moyens d'assumer cette indépendance? Bien sûr qu'on a les moyens. Bien sûr qu'on a les moyens. Le peuple qui t'a choisi, c'est ton premier moyen déjà. Dire la vérité au peuple, mon gars, c'est dur, hein. On va maintenant faire ça, on va faire ça. Ok? Regarde, en Côte d'Ivoire actuellement, la corruption coûte à la Côte d'Ivoire 1300 milliards par an. Est-ce que tu vois un peu? 1300 milliards. Mais avec ça, est-ce que la Côte d'Ivoire, si on avait ça, a besoin de l'aide? Non. Si tu veux démolir un pays et l'assujettir, fais glisser la corruption dans les habitudes. Voilà le problème de l'Afrique. Et c'est ça notre problème en Afrique, la corruption. On la sous-estime, mais c'est ça qui avale notre économie. Elle occupe une place très importante dans notre économie. Aujourd'hui, il y a des dirigeants et des fonctionnaires qui font la corruption. Et on le sait très bien, alors que c'est un facteur premier. Elle occupe une très grande place dans notre économie. Si on avait tous ces milliards de la corruption là, vous êtes sûr qu'on ne va pas pouvoir développer quelque chose? On allait toujours pouvoir tendre la main aux Européens. À vous de réfléchir, mes abonnés. J'ai fait cette vidéo pour vous éveiller un peu l'esprit et pour vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Supposons que moi, je suis la France, ou les États-Unis, ou l'Angleterre. Toutes les matières premières qui font de moi une puissance, c'est toi, Emmanuel, l'Africain, qui les a. Le pétrole, tu as ça. L'uranium pour faire mes sous-marins nucléaires, mes bombes nucléaires, tu as ça. Ok? Le cacao pour faire le chocolat. Tu as ça. L'or, là, il y a ça. Bauxite, il y en a. Coltan, il y en a. Moi, je vais te laisser être uni avec tes frères. Contre moi, ça va pas ou quoi? Je ferai tout ce que je peux pour empêcher cette unité. Et si vous, les Africains, vous n'avez pas compris cela, eh ben, tant pis pour vous. Effectivement, non seulement la division, c'est un plan de l'Europe, mais beaucoup d'Africains favorisent ça aujourd'hui. Beaucoup d'Africains aujourd'hui préfèrent voir leurs frères en train de souffrir et de rester dans leur confort. Il y en a même qui se sentent joyeux de pouvoir faire du mal à son frère. Mais c'est une désolation. Continuons de regarder la vidéo qu'à la fin. C'est beaucoup important. Votre unité ne pourra pas se faire parce que ceux qui exploitent l'Afrique pensent que votre unité va nuire à leurs intérêts. Comment se fait-il que 54 pays sont incapables de faire une coalition? J'ai dit bien coalition. Les Américains, les Anglais, les Français, ont fait une coalition pour aller démolir l'Irak. Ils ont fait coalition pour aller démolir la Syrie. Ils ont fait coalition pour aller faire tout ce qu'ils sont en train de faire et que vous payez le prix. Effectivement, ils ont fait des coalitions et continuent de faire des coalitions pour pouvoir avoir leur propre intérêt. Maintenant, nous les Africains, on ne fait que se battre. On ne fait que lutter contre nos frères. On ne fait que se détruire entre nous. Pensant que c'est la solution. Alors que ceux qui font seulement de nous unir, c'est eux-mêmes qui nous divisent en plus. Mais nous ne voyons pas ça. On préfère se lancer des bombes, des tirs. Mais c'est regrettable. C'est regrettable de voir à quel point nous ne pouvons pas nous unir. Aujourd'hui, c'est regrettable de voir à quel point les Ivoiriens sont contre le Cameroun. Alors qu'on a la même peau noire. On se retrouve à l'Occident. C'est sur nous qu'on
qu'on fait les racistes. Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, tout le monde à la fois en Afrique. Nous devons nous unir. Nous devons construire les choses de nous-mêmes. N'attendons pas que les chefs d'État puissent le faire à notre place. Laissons tout ce qui se passe à côté. Si on veut le développement, c'est à nous de pouvoir le construire. Faisons du continent africain un seul pays. Tous les Africains, que tu sois Camerounais, Congolais, Ivoiriens, Burkinabé, et Tessera, nous devons former une seule personne. Le problème du Burkinabé, c'est le problème de l'Africain, du continent. Parce que les Européens nous minimisent. Ils voient le continent africain comme un pays. C'est à nous de leur montrer que c'est vraiment un pays. Nous sommes solidaires, nous sommes unis. Nous devons nous unir avec une force inébranlable. On a tous le même problème. On doit se construire ensemble. Si tu vas au Burkina, que tu as soif, au moins de donner l'eau, tu vas boire. Et si Concorde d'Ivoire aussi, c'est comme ça. Parce que cette même peau noire que les Européens rejettent là-bas, c'est nous qui devons la valoriser ici. Et aussi la valoriser là-bas. Quand on se retrouve là-bas, on s'entraide entre nous là-bas. Quand eux ne connaissent pas nos valeurs. Si on veut construire une belle Afrique, c'est à nous de pouvoir le faire. Personne ne le fera à notre place. Unissons-nous, soyons solidaires. Aujourd'hui, la Chine, on ne le peut pas. Parce qu'ils ont pu s'unir ensemble pour pouvoir se construire. C'est sûr que nous devons le faire ensemble. Ok, vous avez les matières premières qui nourrissent tout le monde entier, sauf vos enfants. Il y a un problème. Nous, les Africains, nous avons des matières premières qui nourrissent tout le monde entier. Tout le monde, sauf nos enfants, sauf nos frères. Vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, même le chocolat, les grands, les chocolats, on les vend à 1000 francs. Un avant payer le Nutella à 5000 francs. Des parents même ne peuvent même pas s'en procurer pour leurs enfants. Nous avons des usines insuffisantes pour pouvoir exploiter notre terre. C'est un grand problème. Continuons sans regarder la vidéo qu'à la fin. C'est beaucoup important. Il y a des traîtres au sein de l'Union africaine. Des traîtres qui ont vendu le continent. Des traîtres qui ont vendu le continent. Ça, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Aujourd'hui, nous avons certains terrains qui ne nous appartiennent plus. Ce n'est plus un nom africain qui est dessus. C'est des noms italiens, européens et autres qui sont dessus. Parce que nos frères africains l'ont vendu à l'Occident pour des miettes, pour remplir les petites poches. On continue de regarder la vidéo, c'est beaucoup important. Le déclic doit venir des lucides qui ne sont pas encore embrigadés, corrompus et qui ont vendu l'Afrique en vendant leur âme. Ils s'en foutent là. Attendez, tu trouves normal qu'on a tué 12 journalistes et que nos chefs d'État se ramassent pour aller pleurer sur les Champs-Élysées et qu'au Burkina, il y a 54 qui sont tués, au Mali, il y a des villages qui sont rasés et puis aucun ne vient pleurer. Pour voir à quel point nous nous efforçons d'avoir l'approbation de l'Europe, on continue de regarder la vidéo. Même dire Yako, il faut qu'on les mette devant leurs responsabilités. Il faut que l'Union africaine fasse une armée. Que chaque Africain de ce continent puisse être responsable, puisse assumer ses responsabilités, puisse mener son pays très haut, qu'ensemble on puisse s'unir, qu'ensemble on puisse combattre, qu'ensemble on puisse être solidaire. C'est le plus important. Ceux qui nous ont colonisés pendant tant d'années là, c'est pas eux qu'on doit des choses. C'est à nous-mêmes que nous devons des choses. Aujourd'hui, le Maroc, l'Afrique du Sud sont détachés. Regardez comment ils vivent bien. Regardez comment ils sont heureux. Ils dépendent d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont pris le courage de le faire. On peut le faire aussi. On doit s'unir, on peut le faire ensemble. Arrêtons de penser que l'autre côté, c'est là-bas qu'on doit tout donner. Leurs mentalités ne sont pas supérieures à notre mentalité. Le Burkina est un intérêt français. La Côte d'Ivoire, intérêt français. Tout ce qui est intérêt français sera attaqué. Tout ce qui est intérêt britannique sera attaqué. Tout ce qui est intérêt américain sera attaqué. Vous voulez qu'on fasse un dessin ou quoi? Tous les pays sont concernés. Même ceux qui sont dans leur zone confortable. Ça vient, ça viendra. On laisse le Burkina et le Mali patauger. Ah oui, mais ça va aller. Ça c'est entre eux là-bas. C'est-à-dire que arrêtez ça. Ayez un peu de dignité, mes frères. N'ayez plus peur, monsieur le président. Chers Africains, écoutez bien. Le problème du Burkinabé a aussi ton problème. Le problème du Malien a aussi ton problème. Le problème de la Mauritanie même a aussi ton problème. Ne pense pas que lorsqu'il n'y a pas de problème chez toi en tant qu'Africain, tu dois rester dans une zone de confort. Non. Parce que toute l'Afrique a un intérêt pour l'Occident. Et lorsque tu vas t'en soucier du problème des autres, eux aussi vont se soucier de ton problème. C'est une famille et nous devons former un. Parce que tôt ou tard, ton jour arrivera. On continue de regarder la vidéo. Est-ce que c'est normal qu'on vienne assassiner Kadhafi, un membre de l'Union africaine, et que vous ne dites rien? On leur a dit pas fait, mais ils ont fait. Donc attendez, monsieur le président africain, vous trouvez normal qu'il n'y a pas un siège permanent aux Nations Unies pour l'Afrique? Vous êtes un continent, donc je pense vraiment qu'il est grand temps que vous preniez de l'épaisseur, du courage. Nous, on est derrière vous. Faisons nous respecter, chers Africains. Si les autres nous minimisent, c'est à nous de pouvoir nous apporter beaucoup de valeur. Quand nous savons ce que nous valons, nous nourrissons le monde entier et ça, il ne faut pas l'oublier. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ne laissons pas l'Occident nous dominer. Ne laissons pas l'Occident faire de nous ce qu'ils veulent. Non, nous sommes maintenant indépendants et c'est à nous de pouvoir prouver que l'indépendance aussi, nous pouvons la gérer. Chers frères africains, j'ai fait cette vidéo là pour t'ouvrir les yeux. Mets ton avis en commentaire et je t'aime. En ensemble. Feu.